What is up, family? We have another Patreon request. We have... Ben, ils vont bouffer beaucoup. Attends. On mange 100 plats d'affilée? I think that means in a row. We're gonna eat... I mean, I could do that. Je peux faire ça. Mais eux? Ah, attends. These are the people that do hide and seek. La cache-cache. Non? 1000 euros? Oui, je crois que c'est eux. Ils bouffent aussi, hein? C'est bon à bouffer. C'est bon à bouffer. Exact. Bonjour. Ah, peut-être... Oui, c'est lui. À toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tu viens d'hurler là à l'instant. J'aime démontrer à quel point il y a énormément de budget et beaucoup de caméras. Ah Thomas? Ouais, j'ai l'impression que ça devient n'importe quoi cette histoire. Cette histoire, c'est-à-dire ta vie créative. Ouais, voilà. Ouais, quand même s'enfourcher 100 plats d'affilée. Ouais. C'est-à-dire que le corps humain n'est normalement pas préparé à ça. Absolument. Il me semble, hein. 3 repas par jour max dans les pays du Nord. Puis 4 quand on est un gros gourmand, mais 100. Avec Thomas, vous le savez, nous avons une série que nous affectionnons tout particulièrement. Il s'agit de On construit des Legos jusqu'à épuisement. C'est la même chose, mais de manière culinaire. Parce que le gros défaut des Legos, c'est qu'on ne peut pas les ingurgiter. Absolument. C'est ça qui est dommage. Premièrement, je suis enrhumé depuis 2-3 mois maintenant. J'ai une voix de merde, j'ai une voix de con. Moi aussi. On passe sur le sujet. Nous sommes sur une péniche à Angers, s'intitule Barcovino. Ça s'inscrit ici, et l'accent italien n'était pas nécessaire. Et je remercie également le restaurant Boccao, qui fait partie finalement de la même entreprise, qui est à terre. Donc voilà, pour ceux qui sont d'Angers, allez checker Boccao et Boccavino, c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire cette vidéo et qu'on peut avoir ce magnifique décor. On va goûter 100 plats qui nous ont été concoctés par les meilleurs chefs de la région d'Anjou. Bon, puisque j'ai fait une carrière sur des superlatifs, donc par des chefs. C'est à chaque fois des bouchées, mais on va quand même enchaîner comme ça. I'm ready. Je suis déjà jaloux. 100 plats et on va les juger. On va les disposer dans une tier list IRL qui est juste derrière moi et on va tout simplement classer les plats. Au-dessus de tout ça, je fais ça. Ah mais oui. Alors ici nous avons un podium NordVPN, c'est le sponsor. Je pense que vous l'aviez compris. Top 1, top 2, top 3. Il y a un truc, tu as dit qu'on allait classer les plats. Oui. C'est-à-dire qu'on va mettre fin à beaucoup de débats. Est-ce que le taboulé c'est meilleur que le couscous? Vous avez fini une fois qu'on a tranché. C'est nous les juges. Tu as raison de le dire. Cette vidéo fait foi. Franchement, cette vidéo n'a pas coûté si cher, mais elle est quand même sponsor. C'est honnête. NordVPN, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de faire croire à votre ordinateur que vous êtes dans un autre pays. Petite voix off rapide, parce que là, vraiment, j'ai le nez qui coule. Et tous fait ça. Even Opera. For free. Oui bonjour, je vais prendre votre commande dans VPN. Oui bonjour, alors je vais vous prendre un VPN pour faire des économies sur les hôtels, restaurants, réservations de voitures pour mes vacances à l'étranger en me connectant à une IP de ma destination pour bénéficier des meilleurs prix. Prix de coca? Quoi? Je vais aussi vous prendre un accès au contenu des plus grosses plateformes vidéo qui sont pas dispo dans mon pays, c'est pratique. Une boisson avec ceci? Non, juste s'il vous reste un SAV en français satisfait ou remboursé pendant 30 jours et une connexion sécurisée au hotspot. Attends, on va faire je suis dans la France avec VPN. Alors, il y a au moins 6 heures de retard, right? Ou c'est 8 heures. Non, c'est 6 heures. Alors, I have to do this. I'm sorry. Parce que je suis dans la France. Ah, voilà. I'm back in America. OK, allez. Permettez de nous nourrir. Je te trouve très en forme. Je pense qu'on peut mettre... I mean, with the 1 hour video, I don't have time. J'ai pas le temps pour ça. Juste un extrait de toi après 80 plats. Absolument. C'est de plus en plus bas, rapport à la croûte terrestre. Si vous voulez faire ça chez vous, les règles sont simples. On ne mange pas les 7 jours avant, ni les 14 jours après, voilà. C'est la bonne idée qu'il a eu de faire un KFC hier soir. Miam le poulet. Eh bien, messieurs, dames, c'est parti pour on teste, on juge, on déguste 100 plats non-stop. Premier plat, s'il vous plaît. Bah oui. Le club sandwich. J'ai très envie de le goûter. Mais il a l'air très bon. Il était fait avant-hier quand même. Si toutes les bouchées sont de cette taille-là, on va passer un sac. Oui, s'ils sont tous comme ça, pas de problème. 100 plats, c'est rien. T'es déjà dedans. Oh, il est costaud, j'en peux plus. Le plus fin. Je m'arrête là, moi, pour le repas. Ça va être long. Et moi, je suis jamais déçu d'un bon club sandwich, franchement. Ni par les vacances, on aime bien, ça nous rappelle des bons souvenirs. Mais est-ce que pour autant, c'est un plat qui mérite le Panthéon? Est-ce que je suis en train de jouir? Non. Non, mais c'est un peu comme un club monsieur, ça, non? c'est bourré Which is ham and cheese. de gluten, ça file mal au bide. Oh, quelque chose m'en branle. Excellent, mais pas trop souvent. Pourquoi je dis ça? Non, mais oui. Parce qu'on ne froisse aucune communauté avec le club sandwich. Ça n'appartient à personne. Club sandwich va dans la catégorie. De base, le sandwich, voilà, éviter de manger trop de sandwich le midi. Ça va vite, mais après, on a l'intestin grêle qui est en pomme-pote. Complètement, complètement, ouais. Peut-être passer à la deuxième bouchée. Deuxième bouchée. Salade. Ah ouais. Complètement. Alors, le dimanche soir. Ils ont fait les bûchettes. Enough of cough. J'ai dit œuf. Attends.
J'ai dit œuf. Never mind. Œuf à la coque. Oui, j'adore. Avec, voilà. Maman, regarde ça. Avec les petits pains, ils ont mis du beurre sur le pain. S'ils n'ont pas mis du beurre sur le pain, et après le pain dans le œuf, they're doing it wrong. They're doing it wrong. T'es sûr qu'ils allaient faire les bûchettes? Et c'est ce qu'il y a de plus chiant dans l'œuf mouillé. Oui. Si vous trouvez un compagnon de vie ou une compagnonne de vie qui fait pour vous les bûchettes, épousez-le ou là. Absolument. Absolument. Je vais quand même te faire répéter le nom du plat. Un œuf mouillette. Donc dans ma région, on appelle ça des bûchettes et non pas des mouillettes. Alors déjà, comment vous avez fait pour garder le jaune coulant alors que ça a été préparé il y a 2 jours? C'est très très fort. C'était vraiment préparé à 2 jours? Non. Bon, je préfère me jeter à l'eau tout de suite, dire quelque chose qui va peut-être froisser des gens, j'ai pas peur. Ouais, le jaune, oui. Le blanc, non. Okay. Moi, le blanc, ça me donne vraiment des relandres à crever. Excusez-moi. Really? It's the best part. Oui, alors? Oui, effectivement, on dit bûchette. On dit mouillette. L'œuf, c'est formidable. Le premier mec qui a eu l'idée de bouffer un œuf, c'est un malade. Enfin, quelque chose qui sort de ce qui s'apparente à un anus, ça reste de la merde dans la majorité des cas. Globalement, lui s'est dit, tiens, petite omelette. Tu proposes un œuf bûchette à un enfant de 8 ans, et il est refait. Oui, maman, est-ce que je peux avoir un autre? Bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas 8 ans, donc faut bien se nourrir. œuf à la coque. On va se faire défoncer pour l'œuf à la coque, je le sais. C'est vrai qu'il y a sûrement déjà des gens déçus. Et on va continuer d'en décevoir, notamment avec la 3e bouchée. Absolument. Ça vient de chez moi. J'ai un doute, je sais pas ce que c'est là. C'est soit des endives au jambon. Ah non, c'est pas des endives, je pensais que c'était des endives au jambon. Et en fait, c'est des endives au jambon. C'est des endives au jambon, ok. C'est quoi ton histoire, toi, avec l'endive? Sincèrement, si tu m'avais demandé avant cette vidéo, quel plat je pourrais comparer à des excréments humains, des choses peu comestibles, je t'aurais dit l'endive au jambon. Je déteste les endives au jambon. On a que ça par chez nous. Franchement, celle-là, elle est super bonne. Ok, je vais la goûter. C'est horrible. Là on va être dans la merde parce que c'est vraiment ma région, mon terroir. C'est pas parce que c'est chez toi que c'est bon. Non mais à un moment donné je peux pas mettre à dos les gens chez qui je vis. Je peux te trouver des trucs du coin qui sont dégueulasses. Comment je pourrais te faire aimer l'endive? Il y a aucun moyen, ils ont tout essayé. Si je goûte tous les cacas de l'équipe technique, il y a forcément un qui est meilleur que l'autre, mais bon c'est du caca quoi. L'image m'a parlé, du coup je sors mon calepin dans ces cas-là pour la noter pour un prochain spectacle. Quand on n'est pas d'accord à l'extrême comme ça, faire des compromis. Juste pour conserver mon emploi parce que ça me paraît être ça. Non mais faut bien se nourrir si tu veux. Non c'est pas je n'ingurgiterai pas ça sous un cas prétexte. J'ai été dur, c'est pas du caca, c'est du pipi. Faut bien se nourrir, pourquoi? Je pense que la case du bas c'est vraiment un truc imbouffable et je peux pas dire que je boufferai pas des endives au jambon. Il s'agirait de quand même faire passer vite le goût de cette merde. Ah, quand même. Quatrième plat. C'est une flamencuche. Tout ce qui concerne l'Alsace est globalement carminatif. C'est-à-dire, explique-nous, c'est carminatif qui fait péter. Globalement. Vraiment vrai. Carminatif, ouais. Parce que globalement, les oignons prout-prout, les lardons prout-prout, la crème fraîche prout-prout, le chou. Le chou. Après, il y a quand même cette Et il a du chou dans. J'aime pas alors. fameuse chaîne de restauration qui s'appelle Le Flams. J'ai jamais entendu parler. C'est pas vrai? La taverne de Maître Canter. Tu connais pas? C'est trop. On échange des trucs. C'est incroyable ça. Non, je connais pas du tout. Bon, la Maître Canter alors. Maître Canter, c'est quoi? Maître Canter, comme son nom l'indique pas tellement, c'est un maître qui s'appelle Canter, ça sonne un petit peu germanique. Alsace-Lorraine, flamme-cuche, choucroute. Ok. Après, ça va être un peu dur, mais la flamme-cuche, bon. Ah ouais. J'aurais peut-être tendance un peu à m'en battre les couilles. Oh bah oui, tiens. Excellent, mais pas trop souvent. Ouais. Oh putain, je pensais jamais que Pas trop souvent. tu serais ok. Aïe aïe aïe. Plat suivant. Ah, moi je m'arrête. Hein. Mais je suis repu. Plus faim. On va passer au dessert. Souffle au fromage, je dirais. Ah, oui. Tu connais. Ma grand-mère, elle faisait ça. Les souffle-souffle, les restaurants souffle-souffle. Ah oui, c'est ça le problème du souffle au fromage. C'est que ça se mange chaud. Tu finis toujours avec des verrues sur la langue. Quel plat provoque des brûlures horribles? Le numéro 1 là-dedans, ouais. C'est un plat asiate, là c'est les... Les nems? Non, les... Les nems? Ouais. Je sais pas ce que je fais là. Bah, souffler au fromage, franchement... It's not a pudding, man. It's not pudding. Je pense que ça m'emmerde un peu. Hein. C'est devenu un autre plat, ça s'appelle des œufs brouillés. C'est pas mauvais, mais c'est ennuyeux. Quoi. Faut bien C'est ennuyeux. Quoi? se nourrir. Faut bien se nourrir. Tomate mozza? Évidemment. Je vais résumer la gastronomie italienne en Oh, that's good shit right there. Oh yeah. une phrase. Pas forcément beaucoup de techniques, mais énormément de bons produits. Empiler des bons produits. Donc ils ont tout compris, les Italiens. C'est vrai. Donc la Ouais. gastronomie Le côté italienne. feignant, on va commencer par faire des bons produits, puis de toute façon, je les foutrai ensemble, ce sera sûrement bon. Bah, voilà. Bon plus bon égale bon. Un petit jambon. Tu parles avec les mains. Important. C'est l'Italie.
pas si dégueu. Si c'est frais, c'est délicieux. Si c'est frais. Bah ouais. Avec de la mozzarella di bufala. Ah oui, là, bah là, c'est... J'ai essayé trop tôt dans le tournage, hein, le t-shirt. C'est un t-shirt neuf. Deuxième fois que je le mets. Oh, dis, il était bien. Il est foutu, là, non? Oh, il est flingué. Foutu, ce serait pas assez fort. Putain, l'Italie. Bon, la tomate mozza. Je sens, à un moment donné, on peut débattre de tout ce qu'on veut, mais pas de ça. Quoi? Bah, évidemment. Tomate, mozzarella, basilic, mozzarella fondante. On est en Italie, on est là, on est sur les plages de Rome. T'es pas d'accord avec moi? Ah, mais pas du tout. Orgasme culinaire? Une tomate mozza? Ah ouais, oh là là. Moi j'aurais mis ça dans excellent mais pas trop. Donc on met ça au milieu. Tu peux pas me dire que ça potentiellement ça va sur le podium, je peux pas te laisser dire. C'est nécessaire pour le bien de l'humanité, on en a besoin pour le soleil. Je veux bien faire un pas vers toi mais... Si on trouve rien d'autre dans orgasme culinaire, je te laisserai le mettre, mais franchement, sur les 107 autres plats qui arrivent... Ouais, c'est un peu trop tôt pour le mettre top shelf. C'est dingue, hein. Oh, mais il a un problème celui-là. Chier. Plus travailler avec ce con. Je vais le noter pour moi, mais finalement si c'est public. Attention, il y a évidemment des plats qui sont coupés au montage, parce que si on vous passe les 100, ça va être longuet. Ou peut-être en medley, petit medley. Petit medley. Donc il y a peut-être des faux raccords avec des plats qui pop. Tu crois qu'ils vont manger du foie gras? Faut bien se nourrir. I was gonna say, this video is gonna take a long time if they go to... Je fais le compromis de le mettre ici. On notera que NordVPN est nécessaire pour le bien de l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est le décor. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fameux croque-monsieur, façon fallait... Ben voilà le croque-monsieur. J'adore les croque-monsieur. Ça vient maman 2 heures quand le dimanche elle disait Maman. Les enfants, maman sort ses croque-monsieur. Ouais. Mon frère Maxime qui s'appelle comme toi disait oui, ma soeur Julie qui s'appelle pas comme toi disait oui, et moi je disais oh chier. Je m'attendais à un truc de famille, un bon souvenir. Oh mais putain, mais je pensais pas que j'allais faire cette vidéo avec un mec qui allait papy au fond du trou. C'est l'endive au jambon avec du pain. Bah ouais, du coup c'est bon. C'est bon, oui. C'est incroyable. Ouais, pas mal. On est proche de l'orgasme culinaire pour moi. Il y a peut-être encore meilleur, je vais peut-être me calmer, le fion nécessaire pour le bien de l'humanité. Et tu m'en dois un. Tu mettrais ça où? Je mettrais dans excellent mais pas trop souvent. T'en dois un effectivement. Parce que c'est pareil, il y a vraiment Ouais, ok. pète de légumes là-dedans. Bah ça j'en ai, mais alors dans mon jugement, ça ne rentre pas du tout dans Mais l'équation. c'est bon à savoir. Je veux pas y toucher. Non mais je fais le compromis de excellent mais pas trop souvent. Et on remarquera que ça pourrait s'appeler aussi le gras. Viva. Mais celui-là, il a une petite anecdote me concernant. D'accord. C'est probablement le plat que j'ai le plus mangé dans ma vie. Le shirashi saumon. Est-ce qu'on peut avoir la différence entre le shirashi et le sushi, bah, le shirashi, c'est un bol de riz vinaigré. On met des tranches de saumon Oui, par-dessus, ok. voilà. Mais c'est pareil, c'est Ouais, it's like sushi. c'est juste que c'est J'adore le sushi. Mais du bon sushi. C'est la même association. exactement. Voilà, le saumon, il a bien le goût de mercure. Là, on est vraiment sur du... Ouais. Et les petites herbes sont trop... Je jugerai pas sur ce que c'est ça. Moi, c'est sans hésiter orgasme culinaire. Oui. Mais non. Bah Maxime Chabourin, chanté. Une poteau Bienvenue. voilà. Je vais vous Ouais, laisser ouais. signer votre CDI. Attention, moi, c'est des contrats très petits. Il y a une clause. Ah, je crois que c'est... Être rigolo. Ok. Et le nombre, là, c'est petit aussi, ça. Bon, allez. Ça a jamais été mon point fort, les salaires. Allez, à tes gosses, tiens. Une règle avec le couscous en général, c'est qu'on l'accompagne pas de 9 entrées avant. Couscous. Ma sœur adore le couscous. On va pas juger sur celui-là, hein, parce qu'il fait scrooch. Donc moi je le mets tout en haut, hein, je te le dis. Orgasme culinaire. Ah ouais, moi le couscous c'est une dinguerie pour moi. Le pois chiche, tout le bordel là. En fait, le problème, c'est que c'est un plat tellement démocratisé qu'il peut être très mauvais, tu vois. Évidemment. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? Non, parce que l'inventeur du couscous, à la base, il avait rien demandé. Ah, il était bourré de bons sentiments. Il était arraché, il a tout mélangé. Bon, je suis d'accord que ça fait partie des plats qui, bien préparés, peuvent être des orgasmes culinaires. Bon, quand tu fais ça, je connais ton langage corporel. Hein. Couscous. Là-haut, Really? là-haut sur les Really? montagnes de Djerba. De Djerba la douce. Je sais rien, je suis jamais allé. Orgasme culinaire aussi appelé le voyage. Bon, bah, suivant alors. Bon, la choucroute, on a tous un rapport très personnel à la choucroute. La choucroute. Un sauerkraut. Absolument. Toute une anecdote dévorante. Personnellement, moi je n'en ai pas, j'en mange très peu. C'est vrai que c'est un plat très populaire et on en mange très peu, quoi. Genre, faut vraiment être courageux pour prendre une choucroute. Hein. Ah ouais, non, mais... Après ma strat. Tu le fous sur un hot dog avec un peu de moutarde. C'est bon. Moutarde. Strasbourg. Ah là-bas, ils mangent que ça, hein. Ah ben matin, midi et soir, évidemment. Non, mais j'aime pas trop la choucroute en fait. Ouais, c'est bon quand même.
Très moelleux, hein. Pas bouchonné, enfin il est pas canetté comme on dit dans ces cas-là. Hier, le plat est arrivé, ça donne vraiment des ailes, hein. C'est dingue. Choucroute, le plat est arrivé, j'étais en mode ouf. J'ai mis en bouche, j'ai fait ah oh. Excellent, mais pas trop souvent, parce que c'est trop lourd. Et puis de toute façon, ça va avec le gras. Ouais, bah on va regarder cette catégorie-là. Hein. Toast avocat. Pour moi là on est très haut. L'avocat, ouais. Je vais te reparler Avocado toast. du Nex. Ok. Je suis sorti avec une gabonaise pendant 5 ans, tu le sais. Je suis allé au Gabon. J'ai goûté un avocat là-bas qui donc n'était pas transformé, qui avait pas voyagé à part de mon bras à ma langue. J'ai découvert le vrai goût de l'avocat. Là, ce goût-là, j'en ai encore les papilles qui frémissent. Ok. Voilà. Dieu, à un moment donné, ou qui que ce soit, elle décide de créer un truc sympa. On n'est pas au Gabon non plus. Hein. On n'est pas au Gabon, je te l'accorde. Là, il est au barreau de Dunkerque. Ne me place pas le mot orgasme dans l'équation. Non, mais juste en dessous, je pense. J'ai compris la gestuelle Louis XVI. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne bois pas d'alcool parce que je bois pas d'alcool pendant un mois là. J'en finis des bouteilles tout seul, des bouteilles toutes seules. Moi, à l'inverse, je m'en fais beaucoup plus depuis qu'on travaille ensemble. C'est Wet September pour Thomas. Attention là, quand il y a du gras et du fromage, tu sais que ça touche mon petit cœur. Puis globalement, je parle essentiellement des AVC et des... Oui. La Quoi ça, une quiche? tartiflette. Alors ça a très longtemps été mon top 1. Ma mère avait une recette de tartiflette dans laquelle il n'y avait pas de lardon. Ça n'avait aucun sens, mais ma mère faisait white show. Je suis vraiment en train de tourner de l'œil. J'ai trop mangé. Ouais, merci. Vous allez vous régaler. Merci. La tartiflette était longtemps top 1. Je l'ai dit ou pas ça? Tu l'as dit ça. Mais ma mère en faisait une très bonne, Ouais, sans lardon. Ouais, sûr. Ça va être compliqué cette vidéo. J'ai vu passer du vin rouge, mais je l'ai pas eu dans mon verre. Ou alors je l'ai déjà vu. On est en telle souffrance sitôt. Il reste combien de plats? Vous êtes au 19e. Donc il reste 81. 5 fois ce qu'on vient de faire là. 5 fois. Tu vois, j'ai plus faim du tout, bah je la bouffe. Ouais, c'est ça. Voilà. Y a rien de bien. En termes de futur, de placement sur l'avenir, y a rien de bien. Mais plaçons la Savoie en orgasme culinaire. Venez. Venez à la maison, on est sur une péniche à Angers. Je peux te dire que sur la piste verte, ça remonte pas tout de suite. Minute de silence à tous les télésièges. Hein. Vous devez en remonter des kilos de graisse. Et bah c'est orgasme. Bah ouais, évidemment. Je fais même plus de sport, moi. Ça fait un mois Oh merde, je veux. Now I have to have one. que je me suis pas levé. Je vous dis que vous êtes garé sur une plate. Are you guys paying attention? You guys are gonna send all of this to my. What I'll do is I'll get a PO box, and then you guys can send me all this food. Okay? It should be fresh. So you want to send it with the Concorde. Ah merde, il a pas ça encore. So we have to wait a little bit because they're working on much faster planes. See, sooner or later, we're going to go from New York to Paris in like 2 hours. So when they figure that out, you guys can start sending me fresh food, and it'll arrive here a couple hours later, and then I'll eat it. We got a deal? Okay. Ça marche. Okay. Handicapé, monsieur. Voilà. C'est 350 balles, s'il paye tout de suite 250. C'est bon. Faut bien se nourrir, bah oui. Pas le choix, bon. Pas fan. Épinards. J'aime les épinards, mais à la crème. Je déteste the leaves. They has salty taste to it. It even à la crème. Des carottes, c'est bon. La pâte carbonara, c'est pas avec de la crème fraîche. Voilà, ok. J'ai pas la suite de la chanson. Mais c'est avec, vous prenez des œufs, vous mettez 5 jaunes, 1 blanc, vous mélangez tout, vous foutez du fromage à bâche, ça fait une espèce de pâte monstrueuse, vous mettez du lard de colonnata et le fromage du pecorino, vous mélangez tout ça, et là on a la vraie carbo. Tant que vous n'avez pas goûté cette carbo, vous ne savez pas ce qu'est la carbo, d'accord? S'il y a de la crème fraîche là-dedans, je quitte le plateau, furibond, je te le dis. C'est que c'était un tour de magie, fallait que je retrouve le mien. Avec la crème fraîche, en vrai c'est bon, mais c'est juste que c'est vraiment meilleur la vraie like carbo. spaghetti. J'ai passé un coup de gueule, tu l'as bien vu, tu le sais. J'avais du mal à argumenter avec un mec qui m'a placé des types de lardons, j'étais même pas au courant. Ouais. Pour moi, il y avait Fleur et Michon, terminé, bonsoir. Ok. Bon, C'est du fromage, ça? Parce que ça fait un moment là, tu sais, où oh comment on fait Orgasme comme ça, culinaire. On veut rien savoir. On voulait une vidéo comme dans Lego où on se décompose. Bon bah moi je me décompose. Hein. Puis ça va vachement plus vite que pour Lego. Quand il vient avec des petits bouts et qu'il annonce rien de bon. Bah c'est le moment de passer au chou de Bruxelles hein. Oh dis. Quand on vient de faire un rototo, après derrière souvent c'est chou de Bruxelles. Oh, chou de Bruxelles ça me fait un peu plaisir quoi.
Si on défend le chou de Bruxelles, on n'aura personne avec nous. Putain, moi j'aime bien ça. Moi j'adore. Mais c'est génial. Mais quand t'es petit, un chou de Bruxelles, c'est le plat number one avec les épinards que tu veux pas. Pour moi, c'est brocoli, épinards, mais chou de Bruxelles, ça s'entend. T'es un malade, toi. C'est vrai. Non, mais le mec, il me sort tout un pamphlet sur l'endive. C'est vrai que j'ai pamphlété sur Et au celle-là. moment du chou de Bruxelles, il se la raboule. Mais le chou de Bruxelles, c'est un des éléments les plus clivants. L'endive, c'est amer. Le chou de Bruxelles, c'est sucré. Le chou de Bruxelles, c'est polarisant. Pardon. C'est-à-dire que That's the only way it's gonna taste good. si on en met Si c'est les sucré. deux, on peut voir en 3D. Ça crée un schisme. C'est ça que je voulais dire. Une veine d'ardoise où on mine. Ah, c'est du schiste. C'est clivant. Ah, ok. Voilà. Il y a une dichotomie. C'est ça que ça génère, le chou de Bruxelles. Je suis prêt à accepter que c'est quelque chose que j'aime bien, mais qui dans la moyenne est quand même complètement à chier. Donc oui, j'aime bien les choux de Bruxelles. Maintenant, c'est vrai, on peut se les mettre au cul. Faut bien se nourrir. Moi, je veux bien un petit verre de vin rouge. Je crois que c'est mon seul moyen de survivre. Moi, je reviens un petit peu de Red Bull. C'est mon seul moyen de survivre. Alors encore une fois, je suis désolé, je ne fais que faire... Ah non, je sais pas là. Ça, je sais pas. des introductions. Finalement, chez l'escargot, c'est pas l'escargot qu'on aime, c'est le beurre d'escargot, à savoir le beurre râillé finalement. Absolument. J'ai déjà goûté un escargot dans mon jardin, c'est pas du tout pareil. Contrairement aux limaces, qui font moins crunch rapport à l'absence de carapace. Moi, je passe toujours un bon moment avec les escargots. On est quand même des grands malades dans l'histoire. C'est dingue. Ah, attention. C'est dingue. Moi, si je peux donner un conseil, l'escargot s'attache. Mais là, c'est poubelle, hein. Y a pas de... Oh putain. J'ai une soirée mondaine demain. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu aimes les escargots? Vous êtes un gros porc, non? Je n'ai pas goûté de miettes, mais j'adore les escargots. T'as pas goûté? Il est là, en train de te regarder. Mais c'est qu'il est vivant, il se déplace. J'ai parlé des œufs tout à l'heure. Oui. L'audace du gars. C'est clair. Le même que les œufs d'ailleurs. C'était en même temps. Quand il a pris un cobra, qu'il a pressé les dents et qu'il a goûté le jus, il a goûté le jus. Ça avait bon goût, mais alors une fièvre. C'est excellent, mais pas trop souvent, non? Parce que oui, c'est à Noël, c'est oui. un repas de fête. I was gonna say, ok, bon, excellent, mais pas tellement souvent. Ok. C'est gras. Un peu gras. Chier ce tournage là. Alerte Italie, évidemment. C'est italien, un risotto? Risotto. Oh, Je savais. très difficile à le faire parfaitement, tu sais. Perfectly. Very, very hard. C'est dans le nom, c'est pas breton quoi. Le risotto de Gervenek. Bah le risotto c'est le risotto quoi. C'est fromagé, pourquoi je prends des notes. T'avais vraiment mis des amendes pour le stationnement. Lui il m'a saoulé avec sa Clio 4, était mal garé. Faut dire quelque chose sur vraiment l'Italie. Ok. Vous avez un nombre de bangers. C'est vrai, mais le risotto n'en fait pas partie. La paella. Ah t'aimes pas le risotto? C'est pas que j'aime pas. Il y a des très bons risottos, un risotto aux truffes par exemple, qui peut être sensationnel. Néanmoins, je trouve qu'on a tendance à se faire un peu chier. Je vais reprendre une lampée, mais Vraiment? c'est excellent. C'est putain d'excellent. Moi, j'ai jamais rien dit de mal sur le risotto. Ah bah si, ta gueule. C'est un full délire. J'ai mon partenaire de droite qui est pas risotto. J'ai été dur, en fait, ça me renvoie une image qui est pas ouf, mais au final, en bouche, excellent, mais pas trop souvent. Putain, tomate mozza dans nécessaire pour le bien. Évidemment. Elle est Excellent, éclatée mais pas- notre tier list. Nul à chier. Bon, on va pas débattre. Allez, on a déjà assez... Eh, on n'y croit pas, ok? On croit aucun de ce qu'on a. By the way, you're not gonna fit 100. It's not gonna fit on the shelves. Ça va pas marcher, ça. Attends, il va faire 20, 40, 60, 80. Non, ça va pas marcher. Bon, ok. Allez, suivant. Bon bah là voilà, on est sur le Périgord. Tu l'as reconnu alors que... Non mais attends, là vous avez reconnu un cassoulet vous? Tu m'aurais dit mousse au chocolat maison, j'aurais presque cru. Was that pig's feet? Là vous avez reconnu un cassoulet vous? Tu m'aurais dit mousse au chocolat maison, j'aurais presque cru. C'est le chocolat. Ça fait encore partie de ces plats... Non. Je sais bien, je sais ce que tu vas me dire. Pas le meilleur représentant du cassoulet. Non, avant de tirer des conclusions, ne nous mettons pas le cassoulet à dos. On sait très bien ce que le cassoulet a apporté à notre nation. Plat préféré du président Pompidou, on le sait. Il s'en faisait des rampées à la Maison Blanche. Hein, c'est là qu'il vivait, je sais plus. Non, arrête d'avoir pas ce petit ton-là avec moi. Le cassoulet, c'est délicieux. Je m'en occupe parce que je sais que tu vas faire n'importe quoi. Ton langage corporel me laisse penser que t'aimes pas ça. Je dirais excellent mais jamais. C'était le top 1 de l'écœurant là, vraiment. Oui, mais celui-là. Non mais je me régalerai jamais avec un cassoulet, voilà la vérité. À tous les casse-têtes de Darien, à tous les carcassonnets. Je le pense pas, je suis bientôt en tournée chez vous avec mon spectacle, donc je peux pas me permettre de le penser. C'était un super instant pour faire ta promo, j'avoue. T'as fait un pas vers moi. Regarde, c'est instantané. Carminatif. Une petite
pet. Il m'a mis trop mal. Ouais, mais je veux dire, c'est pas ce cassoulet-là qu'il doit prendre pour tous les cassoulets. Ouais. Sous prétexte que celui-là il serait pas bon, tous les cassoulets seraient pas bons. T'es dans un chalet en haute montagne, il fait un peu frisqué à l'intérieur parce qu'il n'y a pas le chauffage. En général, les gens disent quoi? Thomas, tu veux un petit pull ou du cassoulet? Oui, ça réchauffe. Je fais un pas vers toi, hein. T'as fait un pas vers moi pour ça, je fais un pas vers toi pour ça. Un quartier là, un voisinage. Dis-moi. Cassoulet chaud de Bruxelles. Mardi gras, il va être gras. Ah là là, quelle mauvaise idée, les 100 plats. C'est beaucoup ça. C'est pas un nouveau plat qui est arrivé, c'est toute ta région. C'est à toi de le défendre. On va de Tours à Angers en passant évidemment par Saumur, le Rio, que les Français ne connaissent pas. Hein. Non, c'est vrai. Donc explique ce qu'est le Rio. Le Rio, c'est... La capitale du Brésil. LOL évidemment, car l'humour fait partie également intégrante de moi. C'est tout simplement la quintessence du lardon. Alors attention, celui-là, il est légèrement dur. Non, normalement, c'est très tendre. Là, il y a un problème. Ça ne va pas du tout. C'est une catastrophe. C'est un gros lardon, c'est fondant en bouche, mais ça se picore à l'apéro. J'ai tellement de fatigue et tout, quoi. J'essaie de t'écouter que sur les phrases utiles pour pouvoir rebondir. J'ai rien écouté. Ok. Un petit excellent, mais pas trop souvent, tu l'accepterais? Évidemment. De toute façon, j'ai bien conscience que plus ça avance, moins c'est difficile de te convaincre. On revient à ce fameux Sébastien qui a souhaité goûter tout ce qui provient du monde animal et végétal avant tout le monde pour dire ça passe, ça passe moins. Là, il a fait fort. Le concept d'ouvrir un caillou, fallait y penser. Et ensuite manger ce qu'il y a dedans, c'est encore une autre histoire. Parce que ça pouvait être là depuis 3000 ans le truc. Absolument. Mais tiens, je vais le laper. Les gars, vous allez me prendre pour un fou. Mais à mon avis, cette pierre, elle s'ouvre en deux. Les huîtres, c'est une ambiance avant d'être un plat. C'est au bord du Cap Ferré sur une petite cabane à huîtres en train de regarder le fait que t'as pas d'argent. Par contre là, dans un tournage, sur une péniche à Angers, où tu le sais, on le sait, vous le savez, je t'apprécie moyen. Bah l'huître m'intéresse pas dans ce contexte. Bon, d'accord. Tu vois? Ok. Moi, j'ai mes grands-parents qui viennent de Saint-Malo. À côté de Saint-Malo, il y a une ville qui s'appelle Cancale, la mecque des cailloux qui s'ouvrent en deux. Et donc à la Noël, j'ai toujours eu des petites huîtres et j'ai toujours apprécié ça. Il y a des gens qui détestent ça. Je la comprends à 2000%. Sauf que... I mean, it only looks like you're eating, you know, like a melted brain or some shit. It looks revolting. But then I see people, oh, mais c'est délicieux. Mais how can it be délicieux? I'd be like, can you put the whole lemon, the whole fucking lemon in the clamp? Can you, avec the whole lemon? And then I'll try. And there's no way I would be like, oh, c'est délicieux. Mais je comprends pas. Avec les huîtres, right? Ça, je comprends pas. Non. Le Noël Covid, là, il y avait des problèmes de réfrigérateur. Et je me suis pris une huître, comme on appelle dans le jargon des huîtres, hein, daubée du cul. Du coup, j'ai été malade pendant une semaine. Du coup, c'est vrai que les huîtres, maintenant, j'ai un peu plus de mal. Alors qu'à la base, c'était sympa. Si demain on est malade, on saura pas d'où ça vient. Putain, c'est vrai. Bon, bah, l'huître... Il est vite, celui-là. Alors soit j'ai une force incroyable. T'es bourré. Je fais à 4 grammes. Ma petite idée. Toujours été très costaud. J'ai résumé l'huître, c'est la mer en bouche. Voilà ce que c'est. C'est exactement ça. Mais maintenant, j'ai pas envie d'imposer l'huître au monde entier. Non. La tier list d'Amixem, quelque part, est-ce qu'on s'en battrait pas les reins? Non, on a dit qu'on faisait foi. On faisait foi. Bah sur qu'est-ce qui est mieux que quoi. Ah oui, l'huître, la tier list, c'est la vérité. Il faut que tu me la places au bon endroit. Excellent, mais pas trop souvent. Pour moi, c'est proche de nécessaire pour le bien de l'humanité, donc je fais ce compromis-là. On est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui seraient complètement capables de le mettre dans je n'ingurgirai ça pour aucun Voilà, ça fait partie de ces plats-là, effectivement. Il y a des gens, mais là, il y a des gens qui ont quitté la vidéo. Comment ça, une huître, c'est meilleur que du panini? Comment ça, une huître, c'est meilleur qu'un steak tartare? Est-ce que je vais vraiment tous les faire? Non, c'est vrai. À tous ceux qui se disent ça, je vous en supplie, restez abonnés à cette chaîne YouTube. On est sur un plat que les gens peut-être attendent, c'est les coquillettes au jambon. Moi, c'est la carbonara à la française. Moins classe quand même. Donc toi, j'ai l'impression que tu vas mettre ça au Panthéon, tel que je te vois là. Ham with pasta. Nécessaire pour le bien de l'humanité. En réalité, ça va assez vite. C'est pas excellent, mais pas trop souvent. Ça, c'est 2 fois par semaine sans aucun problème. Oui, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est un des plats les plus inratables. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Par contre, j'ai le meilleur ami de mes parents qui s'appelle Bruno. Une fois, il est resté seul chez lui et il cuisine pas beaucoup, Bruno. Et il a fait des pâtes au ketchup, tout simplement. Et il a mis le ketchup dans l'eau. Sacrément con, Bruno. Il en tient une couche, comme on dit. Hein. Écoute, je vais te suivre. J'ai bien aimé ton petit argument sur le côté inratable. Avec plaisir. Puis à un moment donné, il faut bien la remplir, cette catégorie. Absolument. Wow, really? It's that good, hein? On ferait une pause à 50? On est toujours pas à 50 là? Dans 12. Dans 12, on est à 50? Dans seulement 12 petits plats, on est à 50. On s'en retrouvera jamais. Peut-être on va, tu sais quoi, à 50, on va arrêter. Make it part 1 and part 2. Je pensais que ça allait être des débats, de la franche camaraderie. J'avais pas pensé à l'indigestion. Pourtant, c'est logique. Ah, pourquoi encore des œufs? Pourquoi il y a tellement de formes? J'adore les œufs. What's wrong with the œufs? 2. L'œuf sur le plat, c'est ma forme préférée. C'est incroyable ça. Délicieux les œufs. Depuis le début, tu pensais que c'était une assiette ça? En fait. What did I call them? Œuf? Oui, des œufs? What the fuck is wrong with me? C'est un œuf.
Tu peux la bouffer. Un peu comme notre taré avec ses huîtres. Hein. Je prends pas des risques comme ça. Un clébard. C'est-à-dire? Oh, plural. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Putain, c'est marrant, ça maker. Il ne prend pas son jaune? C'est nécessaire pour l'humanitaire, 9 sur le plat. Qui n'a pas déjà mis 2 œufs au plat, fait un petit sourire avec du ketchup. Et là, bon, Enzo, 7 ans, avant sa rentrée en CP, bah tu lui offres. Ketchup and eggs together, c'est un crime. Je ne comprends pas. Ketchup avec des œufs, je comprends pas. Le Zénith de Dijon. Hey, je trouve que cette rangée, tu vois, elle a un truc cool. C'est que là, c'est le repas de fête. Et là, c'est toute la semaine, tu manges ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà, l'œuf sur le plat. Mais là... Alors, you don't want to hear this? C'est un peu espagnol, mais délicieux. Écoute, du riz jaune, avec un peu de tomate, tomato sauce. Comment dire? Sauce à tomate? Sauce de tomate au-dessus de le riz jaune et 2 eggs sunny side up, juste comme ça, right on top. I don't know what it is. I'm just, now I told you, this is my secret with you. Because I guarantee none of you have had that. Carpaccio. Alors là, il a séché. Hein. Je n'en peux plus. Ouais, ça va aller très haut, ça. Ça va aller très haut, carpaccio. Ces fameux restaurants qui promettent des carpaccio à volonté, ils ferment de plus en plus régulièrement, hein, parce que la montée du gros porc en France... Si j'étais tout seul, je mettrais orgasme culinaire. Je pense que je vais te suivre. On est encore sur... Vraiment? Quel pays? Quelle nationalité? Évidemment, la Turquie. Italien? C'est italien? Carpaccio. Même un mauvais carpaccio, il est rarement très mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord chez vous? Très peu de gens sont d'accord. Alors attendez, vous savez, sur internet, on aime dire quand on n'est pas d'accord. Mais si vous êtes complètement d'accord, dites-le avec la même ferveur. Mais oui, carpaccio, orgasme culinaire. Je vais me mettre toute une région à dos. Les Bretons, de manière générale, vous nous faites chier avec la galette. 9 restos sur 10, chez vous, c'est des restos de galettes. Variez un peu les plaisirs, les Bretons. La Bretagne, je vous adore. Vous faites partie, avec la Savoie, de mes régions culinaires préférées. Mais moi aussi, j'adore la Bretagne. Vous êtes un orgasme culinaire à vous tout seul. Ça, la galette saucisse, qui, à l'instar des Italiens, n'est pas très technique. Ça me ravit quand même. Nous, on fait des galettes, mais on met pas des galettes, on met des crêpes. Mais vous êtes Ça s'appelle la ficelle picarde. Et je sais qu'à chaque fois, effectivement, cette réaction... La ficelle picarde. Les Bretons, quand ils m'entendent dire ça, ils disent « Mais tu es un grand malade. Sortir mon revolver, je vais te flinguer sur place, ça terminé. » La galette est une des meilleures inventions françaises. C'est un orgasme culinaire. Et j'ai envie... Vraiment? Je sais pas, ça me passe. de me battre pour ce plat. Écoute, je viens de me foutre une région à dos. Ouais. Je vais pas en plus me foutre ton patron à dos. Galette. Donc je te laisse mettre ton petit chevalet où tu veux, mais tu me feras l'honneur de me laisser pas regarder ce que tu fais. Alors par contre, celle-là elle a l'air dégueulasse. Mais c'est pas grave. J'ai jamais vu une galette officiello. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Mais c'est pas grave. Par contre, j'aime bien, hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Bah, si. Avec la galette, vous en faites trop. C'est juste ça que je veux dire. Ah. Après, c'est sympa. Pour moi, c'est l'équivalent de votre croque-monsieur. Moi, je serais breton amateur de galettes. Sincèrement, je me la pèterais. Ok. Je serais carrément arrogant. Tellement varié, on peut mettre tellement de choses, mec. Là, on juge la galette complète. À l'andouille de Guémené. Bah voilà. Là, on parle. Mais bah alors. Galette, andouille, pomme. Non, mais on n'a pas dit galette jambon. Ah bah voilà, bah orgasme culinaire. La galette de... Ah mais la galette, c'est là. C'est que tant que tu mets un ingrédient breton dedans, on est bon. Andouille de Guéméné, Ouais. avec un bon cidre. Ouais, le cidre, frère. Bah vive la Bretagne. Mais c'est génial. Mais non, mais moi... Orgasme culinaire. Blah. Wow. Putain, qu'est-ce que je suis fier de la mettre là. Galette bretonne, putain. I mean, now I have to have a galette. Bah c'est le moment pour le pâté. Il est l'heure du goûter. Pâté en croûte. Pâté en croûte. Alors sache qu'à Reims, ils disent pâté croûte. De quelle région ça vient, je me demande. Parce que moi, je connais le saucisson brioché qui vient de ma région natale, Lyon. Et en fait, moi, j'adore le saucisson Moi aussi. I've had that. C'est délicieux. brioché et je parle. J'adore le saucisson brioché. Et pour moi, le pâté en croûte n'est juste une version moins bien. Bah moi je dirais que ça vient de justement de Reims, tout le bordel, non? Pâté en croûte. Savoir si c'est italien, il suffit de le dire. C'est toujours pareil, c'est sûrement très agréable, mais pas après avoir mangé 40 plats déjà. Ça, c'est de la merde. Franchement, je sais même pas pourquoi ça existe en fait. Je n'ingurgiterai ça sous aucun prétexte. Oh, it put that at the bottom. Then it must have had a shitty one. Moi je le mets là pour une raison, c'est que c'est un plat qui n'a que des apports pour ton corps négatifs. Ouais. Donc quitte à avoir des apports négatifs, Oui, c'est vrai. tu prends un Twix. Pâté en croûte. C'est vrai. Ah, la patate qui baigne dans la crème. Mr. Chef. Mais
T'imagines que ce qu'on vit là, je pense qu'on est les seuls êtres humains au monde à l'avoir fait. Pense. Je connais plein de gars, mais ils l'ont jamais fait. Que la moitié. C'est les pâtes bonnet, ça? Ouais, moi les pâtes bolo, je les mets un peu en dessous des pâtes carbo, je te le dis. Donc Ça, j'adore, mais that doesn't look correct at all. que je veux pas les mettre sur la même étagère. Je suis d'accord. Sur la même idée. It's all about the meat sauce. It's all about the meat sauce. Ah. Oui, bah je sais ce que c'est, les pâtes à la bolo, hein, pas besoin de me faire goûter. Hein. Là, ça y est, j'ai plus faim. Et c'est comme si on recommence une vidéo là, ça y est, on recommence du début. Ouais. Alors attends, les pâtes carbone, on les avait mis où là? Ah, dans Orgasme culinaire. Oui, je comprends. C'est nécessaire pour le bien de l'humanité, bien évidemment. Je suis totalement d'accord. Mais oui, putain, mais j'adore, mais super mec, mais hop là, casse la tienne. Allez, suivant. Puis là, c'est là que le Mexique arrive, quoi. Je me rappelle quand t'as repris des trucs au début, tant de l'œuf, c'était vraiment... Les mouillettes, Nothing like a good chili. je me régalais. J'avais pas pensé qu'on en était que 2 sur 2000. Bon, tu voulais parler du Mexique là, Rio de Janeiro, tout ça là, vas-y. Alors, autant je suis très nacho, très burritos, autant ça pour moi. Tu mets ça dans un burritos, etc. Mais sinon, juste ça comme ça en unitaire, ça me fait un peu chier. Mais belle maman fait un chili, frérot. Vraiment costaud. Et ça m'a fait aimer le chili. C'est nécessaire pour l'humanité. Ouais, voilà. Allez, d'accord. Ah, ça me fait plaisir de le voir là, tu vois. Oui, I agree. Chili is definitely second shelf. À côté de NordVPN, qui est nécessaire pour l'humanité. En belle maman, Il passait pas la douane. il passait pas la douane du Mexique ni de la France. By the way, il y a un escargot par terre qui est toujours là. Goudou, goudou. Alors ça, mais là t'es en train de parler de mon plat préféré indien, le palak paneer. Waouh. C'est un plat végétarien dans lequel il y a du fromage qu'on assimilerait à de la vache qui rit locale. Stylo, c'est hilarant. It looks, okay. De la sauce épinard et riz. Ok. Je vais te dire s'il est à la hauteur Sautouillé. Il y a 2 écoles. Palak Panir. Ouais. Bah, c'est quand même un nom qu'on n'oublie pas quand on l'entend pour la première fois. Bah, Attention, t'as un cheveu. Il a un cheveu, là. Attends, attention. Il a un cheveu. C'est dégueulasse, ça. Mange pas le cheveu. C'est pas bon, le cheveu. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? It's just cheese. Relax. It's alright. le paneer, c'est le fromage. Ah, panir veut dire fromage en indien? Et qu'est-ce que veut dire palak? Oh, c'est un rache, hein. Bah moi j'aime bien quand c'est épicé. Essaye d'oublier le côté épicé. Ça va être compliqué de placer un plat que j'ai découvert il y a 6 secondes, quoi. Pour le coup, il a vraiment le goût du palak paneer. Vous, là, les Parisiens, qui sur Deliveroo et Uber Eats, vous avez l'entièreté de la carte du menu du monde. Alors que moi, j'ai KFC et 3 diners qui se courent après. Oui, vous savez ce que c'est qu'un panak palir. Non seulement vous savez ce que Panir. c'est. Ça va? Pardon. Vous savez ce que c'est qu'un panak punir. Paneer. Oh, c'est carrément agaçant. Vous savez exactement ce que c'est qu'un poney. PA2NER. Oh putain. Vous savez ce que c'est que faire du payak pané? Du kayak pané. Les kayaks, les petits bateaux avec les rames. Vous savez ce que c'est? Oui. Vous avez le choix. Vous pouvez en goûter des différents. Alors que moi, dans ma petite campagne, on appelle l'eau l'électricité et qu'on se déplace en chariole. Bon, bah moi, c'est un billet aller-retour à 800 balles, hein. Je suis désolé, mais EasyJet, ils ont des soucis à se faire avec ça. Je voyage à un niveau... T'aimes bien? Franchement, c'est délicieux. Ça devrait s'appeler Panouk Calure. C'est très bon. Ah bah j'ai hâte qu'on goûte le dal bulgogi parce que... Ben, tu vois, sometimes you don't judge a book by its cover. Je le place là, tu fais ce que tu veux. Oh la vache! Parce que moi c'est un de mes plats préférés de la vie. J'ai voyagé, j'ai fait une découverte. J'aime pas le curry, j'aime pas les plats épicés. C'est les deux. Et j'ai quand même passé un bon moment. Donc Oh, I love spicy dishes. je pense que pour les gens qui aiment, ça peut être une excellente opportunité de passer un bon moment. Ouais. Donc je te l'accorde, mais tu m'en dois une comme on dit. Je t'en dois une et ça n'ira jamais dans le top, je le sais bien. Évidemment. Là on est sur pour moi un monument. De toute façon, 53? j'ai dit la Savoie et la I have to cut this in half. Bretagne en termes d'objectifs. I have too many other videos. 8 heures passera pour moi. Okay, Non mais il y a... Mais Non mais il y aurait une logique. Non mais il y aurait une logique de dire excellent, mais pas... voilà, on va arrêter là. On va arrêter là. Et demain, on continue. Mais parce que I have too much to do. 54-minute videos and hour videos. Très difficile. So, part 1, complet. C'est beaucoup de bouffe. Je croyais que c'était juste des plats français. Mais je vois qu'ils ont un peu d'indien, un peu d'italien. They're gonna have a Big Mac and some shitty cheeseburger or something. Yeah, I doubt it. I mean, avec des petits trucs comme ça, you know, comme ça, le plat est comme ça. Oui, sans c'est rien, c'est pas de problème. I could probably do song of a real no, I can't even do that. Mais avec des petits trucs comme ça, oui, pas de problème. No problem. But it's interesting. It looks good. Okay. I'll keep track of what's on the top and the second shelf. And that's what you guys got to send me. Okay? So I'm not being picky. You just got to send me the top and the second shelf. What? That's all. That's it. Yeah.
I'm not asking for that much. Okay, anyway. We will return demain. Take care. Peace out. À la prochaine.